Pareil, je vais pas citer de nom pour éviter de finir coulé dans un fleuve ou une merde comme ça. Ou une dalle de béton. Voilà. Mais typiquement, là, ce que tu viens d'expliquer, il y a aussi des gens qui, de manière... en fait, je m'en fous, j'ai cité le nom. Ça, j'ai regardé là par curiosité ce qui est devenu ce mec parce que ça a quand même été considéré comme une arnaque, mais en fait c'était tellement bien ficelé et tellement légal que le type maintenant est genre consultant pour des énormes boîtes, business angel pour énormément de boîtes aussi. Bon, le mec Oh qui a non, ouais, vraiment c'est envie clair. d'appeler, bon, écoute, il paye 2 balles et c'est marqué pour le coup. Ouais, C'est mais le truc, c'est pas... qu'il paye pas 2, il en paye 40, enfin 36. C'était capé à 36 les appels. 36 balles l'appel. Bah, parce qu'en fait, c'est 2,99 € plus 2,99 € la minute. Ouais. Et t'avais la minute d'attente. En plus, 118, t'avais un agent qui répondait au téléphone. Il te dit: «Oui, vous voulez consulter quelle boulangerie?» Lui, il tape sur son ordinateur, il te rend le numéro. Forcément, l'appel, il dure 5 minutes, quoi. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Hello les gars. Salut. Et aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui sont, on va appeler ça les abysses du web ou le côté très sombre du web. Et on va parler, peut-être que ça va faire découvrir plein de choses à plein de gens. C'est toutes les monétisations, les techniques d'acquisition qui sont extrêmement agressives. Je vais pas dire que c'est des escroqueries ou des arnaques, parce que la plupart du temps, c'est ultra carré et légal, mais éthiquement, c'est, on va dire, à la limite, très très limite. Voilà. Et je pense que beaucoup vont s'en douter, mais ça peut rapporter beaucoup d'argent. Il y a même, parfois, on voit passer sur Twitter des grands screenshots avec des montants qui peuvent être colossaux, et c'est pas impossible que ça soit des business assez sombres qui sont derrière. Voilà, donc il y en a un de vous deux qui veut commencer, Anto peut-être? Bah, on va partir sur ce que tu as dit hors caméra. On va commencer par les faux antivirus, les fausses notifications qu'on peut voir sur les sites de streaming, qui te disent que tu as un virus et qui te font télécharger des applications qui sont très souvent pas des adspy, des adware qui vont par la suite soit ton téléphone va se transformer en proxy, en fait, que tu vas pouvoir acheter, pour que les gens vont pouvoir acheter à distance. Genre quand C'est on achète des IP dédiés, résidentiel, ouais, 99 des cas, c'est ça. OK, C'est des adware sur les téléphones ou des hardware sur le PC, mais hardware sur le PC, c'est très souvent les extensions Chrome. OK, Donc c'est pour ça que parfois quand tu vas sur des sites, ils te disent, «Votre plugin Flash n'est pas à jour, mets-le à jour», ou tu vois? Des trucs comme ça, quoi. ouais, Donc voilà. Après aussi, il y a tout ce qui est, pour rebondir là-dessus, sur ton ordi sert de proxy, il y a très souvent aussi les VPN gratuits. Quand les VPN sont gratuits, c'est que derrière, ils se servent de ton IP pour la revendre, tout simplement, quoi. OK, Donc ça, faut ah, faire gaffe. OK. J'avais un nom en tête d'un gros VPN qui derrière revend, mais je me rappelle plus. CyberGhost. C'est possible que ça soit eux. Il y a un Ah énorme ouais? truc. Ouais, sur Bridge Data, je crois. Je sais plus le nom en tête, où tu peux acheter la Bridge Domain, je me rappelle plus. OK, Et tu peux acheter des millions d'IP et c'est un énorme Mhm. VPN qui est Mhm. derrière, en fait. ouais. Donc Moi, je vois le cas de ma mère là qui m'a fait un screenshot il y a pas longtemps, qui était sur, vous savez, il y a ces applis là qui sont un peu des trucs qui soi-disant nettoient ton téléphone pour le rendre plus rapide et tout, et qui sont en général pires que s'il y avait rien. Et en fait, il y avait une énorme pub qui lui disait un truc genre, vous avez des logiciels malveillants dans le téléphone, téléchargez l'application et tout. Et je pense qu'il y a plein de gens, enfin, il y a des gens en tout cas qui doivent tomber dans le piège de ce genre de choses. Et j'ai vu des cas où ce genre d'app ensuite te fait pop des pubs à l'écran sur ton téléphone en boucle. C'est un truc qui est assez dans les petites applications merdiques comme ça.
Il y a des gens, leur téléphone, après, ça devient un sapin de Noël avec des pubs qui pop Oui, il y en a H24. même qui les font tourner en fond. Tu t'en rends même pas compte. Ouais, il Ça y a défonce ta ça. batterie, enfin, il y a des trucs de ouf. Il y Et a les après, il y a trucs qui l'autre, modifient en temps réel les résultats de recherche aussi. ouais, mais ça, c'est plus sur mobile, enfin, plus sur PC. Mais il y a aussi ce qu'il faut faire gaffe maintenant, bah, par exemple, pour rebondir, on va rebondir sur les arnaques CPF, mais tous les SMS qu'on reçoit en 06, 07, c'est ce type d'application, en fait. Ils se servent de ton téléphone après pour renvoyer des SMS avec ton numéro, pour Ah faire des ouais? campagnes frauduleuses. Ouais, ouais. Ah, moi, je pensais que c'était des numéros achetés Ah pour non, non, ça. c'est des ça s'achète. Tu as plein de services, en fait, qui te donnent des pools de numéros et en fait, c'est tout simplement des applis comme ça et il y a plein de gens qui se retrouvent d'ailleurs, il y avait un service, qui te rémunérait si tu installais l'appli sur ton téléphone et il y en a plein qui sont partis en garde à vue et tout avec ce truc-là. Parce que leur numéro qui était à leur nom, on voyait du scam Netflix, du scam, tous ces trucs-là, quoi. Et les mecs pour gagner 5 balles, tu vois, ils installaient l'application et derrière ils souillaient son numéro de téléphone. OK. Et t'as pas d'alerte de genre ton Non. enfin je sais pas, t'es chez Bouygues et ils t'envoient pas un message en disant: «Excusez-moi, mais vous envoyez beaucoup de messages là, c'est Non, mais c'est bizarre». c'est c'est vache en fait, ils ont tellement de numéros que ça passe, inaperçu, quoi, tu vois? C'est ça qui est Ah bah, ouf. OK. là, par contre, c'est clairement du scam. C'est plus du légal, là. Ça, c'est quand même pas un truc légal. Non, c'est pas légal, mais je veux dire, ça existe. Enfin, les gens qui font ça, Oh non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ils se servent pour ça, quoi. tout à l'heure, au début, on disait que c'était des trucs Oui, bien c'est sûr. souvent légaux. Là, pour le coup, quand on Là, te pour nique le ton coup, numéro de ça, c'est téléphone pas et que, légal. et que tu pars presque en prison pour ça, il y a un moment où je pense qu'il y a un petit souci de légalité, quoi. Mais. Ok. En fait, en soi, par exemple, le truc de pop-up de l'antivirus, si le mec, il t'envoie sur une petite appli, où il est payé à l'install, c'est clean. Mais si le mec, il t'installe une appli derrière qui te spamme ton numéro de téléphone, c'est plus clean, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Et Ouais. tout ce qui est justement, t'appelles ça comment? Adware Ouais. donc tout ce qui est toolbar, etc. Parce que ça, franchement, n'importe quel site, là, pendant très longtemps, les CNET, les trucs de téléchargement légaux, justement, tu sais, de Mmh. télécharger.com et tout, ils te mettaient une petite toolbar de merde, là. Ouais, ouais. Et ça, je sais qu'en affiliation, c'est pareil. Tu peux être payé à l'installation, paye Ouais, c'est par ça, ouais. install. Et comment ça se passe concrètement, ça? Comment c'est monétisé, ces trucs-là? Bah, c'est que derrière, ils te remplacent, généralement les toolbars, ils te remplacent les liens d'affil. Tu Ok. tapes, Amazon, c'est leur truc, tu tapes Booking, ça va passer par leur truc et cetera. Ok. OK. Ah, Ça doit être démoniaque, ça. Bah, ouais, ouais, c'est démoniaque, ouais. et tu te fais payer par les plateformes d'affi? Ouais, c'est 1 € l'install à peu près. Oui, OK. Mais par mais exemple, toi, Amazon, ils te payent? ouais, Ou voilà, c'est ça que Booking? tu. Ah bien Une- sûr, bien sûr. Ouais, bah, Parce ils ont. qu'ils replacent sur les sites en auto et tout. Ouais. Et Voire même ils replacent les SERP. et ils replacent les SERP et tu as même des services, j'ai plus le nom en tête parce que je m'étais inscrit dessus, qui te permettent de replace, les AdWords Google par les trucs de Bing et eux, ils te reversent de l'argent. En fait, ils remplacent le feed de pub par les leurs, quoi. Hmm. Ils créent un OK. AdWords, à eux, quoi. Et tu peux être sûr que franchement, à partir de 60 berges, t'as tout le monde qui doit avoir son petit adware et qui doit se manger des. Non, mais c'est vrai, ils Ah doivent non, tous mais se une manger des fois qu'il a trucs installé bing. le truc sur les mecs, ils s'en rendent jamais compte, de toute façon. Moi, dans Ouais. ma famille, j'ai dépanné, entre guillemets, des sites lents, on va dire. Mais à C'est l'époque, l'enfer, hein. c'était beaucoup les toolbars. Tu te rappelles, les mecs Ah qui se bah, connectaient, tu ça de toolbar et tout. moi, j'ai pris des ordis, c'était il y a quelques années, mais oui, des ordis, ils avaient 8 toolbars. Tu m'étonnes, tu t'enlevais juste ça, l'ordinateur, il redevenait fluide, en fait. Ah non, mais Ouais, C'est- c'est démoniaque, hein. Sans mais parler de maintenant tout. maintenant ça passe beaucoup par les applications Chrome, enfin les extensions Chrome. OK. Et il y en a plein d'ailleurs qui les rachètent des extensions très connues pour mettre du code, chelou dedans, quoi. Parce que Google ne refait pas de vérification? Pas spécialement, non. C'est un peu OK. comme quand les mecs rachètent des comptes, des extensions WordPress pour mettre des virus et des trucs là, enfin tous ces trucs-là, quoi. OK. Hmm. Voilà, ça, c'est les faces sombres du web. Hmm. Euh, ça me fait penser, on en parlait tout à l'heure, il y a une célèbre boîte française d'il y a quelques années qui était, dont le CEO était à fond dans la French Tech, adulé par tout le monde. Il avait eu des lauréats de marques et tout ça. Enfin, vraiment, le mec était considéré comme le top du top de l'entrepreneur. Et il s'avère que ce type, le plus gros de son business, c'était de faire des sites
comment on appelle ça, enfin pour des documents administratifs. Ouais. Et où tu payais un document administratif qui normalement était gratuit ou pas très cher. Tu payais via ce site qui t'aidait, mais parfois tu savais même pas que c'était pas le site du gouvernement en fait, pour quelqu'un qui est peu connaisseur, qui se retrouvait sur un site pour faire une démarche administrative, qui devait payer un truc genre, je sais pas moi, 2 € et qui ensuite se faisait débiter tous les mois de l'argent. Mm. Et ça j'ai regardé là par curiosité ce qui est devenu ce mec parce que ça a quand même été considéré comme une arnaque, mais en fait c'était tellement bien ficelé et tellement légal que le type maintenant est genre consultant pour des énormes boîtes, business angel pour énormément de boîtes aussi. Voilà. Alors, pareil, je vais pas citer de nom pour éviter de finir coulé dans un fleuve ou une merde comme ça. Ou une dalle de béton. Voilà. Mais typiquement, là, ce que tu viens d'expliquer, il y a aussi des gens qui, de manière... en fait, je m'en fous, j'ai cité le nom, la SFAM, par exemple, qui fait de l'assurance mobile. Le mec, il a racheté le mec, il a racheté une partie de la Fnac et tout. Et son business, bon, j'imagine qu'il est légal, hein, parce que le gars, il a changé de nom et tout, donc c'est moyennement éthique, mais son business, il est ignoble, quoi. Genre, tu as des vidéos en ce moment, tu vois des gens rentrer dans les boutiques et qui fracassent les vendeurs et tout, qui pètent les téléphones. Enfin, les gens, ils deviennent zinzin, parce qu'en fait, ils se prennent des abonnements de fous furieux en boucle. C'est quoi le business model à la base ? Au tout début, genre, tu souscris à quoi ? C'est une assurance. Pour ton téléphone mobile. Et en fait, la grosse douille, c'est qu'il t'offrait il t'offrait une enceinte sans fil ou une connerie comme ça. Et ça a amené vachement de monde. Et en fait, il leur faisait souscrire à des assurances en échange de la connerie à la con, une enceinte ou une connerie comme ça, quoi. Et je crois qu'il a pris 8 millions d'amendes, là, il n'y a pas si longtemps, si je dis pas de conneries. Et le mec, il s'en branle, en fait. Il est en train il relance des boutiques. En fait, ça ne cesse d'augmenter. Il y a des boutiques de plus en plus partout. Et alors, ça s'appelle plus SFAM, mais je sais parce qu'ils habitaient pas loin de chez moi. Il est de Romans-sur-Isère, le mec, à la base. Et en fait, il fait vivre une grosse partie de Romans. Avec sa boîte qui est un truc colossal, avec des closers de tous les côtés qui essaient de te vendre des assurances. Et aujourd'hui, il s'est mis dans les boutiques physiques. Alors, encore une fois, je connais pas le détail, mais pour le coup, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est très limite, éthiquement parlant. Et en fait, tout ça pour dire que là aujourd'hui, on vous parle du web, mais la réalité, c'est que même dans les business plus traditionnels, il existe aussi des dingueries. Et là, c'est le cas, hein, de l'assurance. Et encore plus loin par rapport à ça, enfin encore plus loin. Là, pour le coup, je ne citerai pas la marque, mais il y a une marque très connue de VPN qui fait énormément de sponsors pour des gros youtubeurs, enfin qui est très présente sur YouTube. Et cette marque-là, par exemple, sa méthode d'acquisition, c'est pareil, c'est sans aucun doute très légal, il n'y a pas de problème. Hein. Mais éthiquement parlant, ça te fait croire que tu vas payer 1 € tes 6 mois de VPN, enfin je vous dis peut-être une grosse connerie, mais dans la réalité, tu te reprends un rebuild des enfers en mode CB30 2 semaines après. C'est pas ça. Le vrai truc, la vraie monétisation de SudVPN, c'est que quand tu arrives sur la page, il y a écrit meilleure offre 5,99 et en fait, quand tu valides, tu te fais bill 2 ans d'un coup. Ah, voilà. Bon. C'est pas mal aussi. Et ça doit être écrit, mais en petit quelque part. Ouais, voilà. Ok. C'est ça qui est... T'as une boîte d'un coup, quoi. Une boîte d'e-commerce espagnole, pareil, qui te met ça a été très connu, ça, pendant longtemps. Je crois même que il y a eu une de nos meufs qui s'est fait niquer par ça. C'est la mienne, ouais. Par qui ? Voilà. Par quoi ? En gros, une marque de vêtements qui faisait beaucoup de ads sur Facebook. De la ads pour des vêtements de sport, par exemple, et des trucs comme ça, à prix vraiment cassé. Genre, t'as du Nike à au moins 50%. Et du coup, offre alléchante. Et en fait, c'est écrit vraiment tout petit quelque part que tu rentres dans un club VIP, mais c'est ces fameuses CB30. En fait, pour ceux qui connaissent pas le terme de CB30, c'est entre guillemets fourre-tout pour dire que tu vas te prendre un rebill. Comme on dit. Ouais, un rebill. Un rebill tous les... normalement, au bout de 30 jours, maintenant, tu as des CB 15, on va dire, ou des trucs comme ça.
Et donc, elle a acheté ses vêtements et ensuite, elle est rentrée dans un club VIP, mais c'est extrêmement mal, enfin, c'est extrêmement bien caché en fait. Elle qui est quand même, qui sait à peu près voir si ça va être un scam ou pas. Et en fait, le mois d'après, elle s'est fait rebill. Et ce rebill te permet d'avoir accès à des nouvelles offres pas chères, on va dire, de vêtements. Mais c'est juste que le rebill est tellement élevé que ton vêtement, tu l'as à ce prix-là normalement, quoi. C'est juste une espèce de truc forcé. Tu peux te désinscrire, mais ils sont un peu chiants pour ta façon de te désinscrire et tout. C'est limite le genre d'endroit où ils te disent qu'il Mais faut envoyer un courrier recommandé. attends, je vais vérifier avant de te dire la connerie. Mais c'est quelque chose qui se fait en fait dans beaucoup de domaines. C'est club VIP Ouais, voilà, mal annoncé. la marque de Rihanna, Savage X machin là, Ouais. c'est ça, tu as 50 balles d'abonnement par mois. La Ok. marque de Rihanna. Et sans que les gens le sachent vraiment dès le début. Ouais, c'est pareil, ils t'offrent la lingerie soi-disant à 2 € les 29 et derrière c'est marqué exclusif pour nos membres VIP et quand tu payes, tu te prends l'abonnement. Ok. Après, on peut toujours prendre le parti de se dire les gens ont qu'à mieux lire, mais il y a juste des moments où c'est amené de façon tellement clean et tellement bien Ouais, ouais. marketé que ça se voit pas. Moi, là, j'ai vu un truc sur TikTok. Je me suis pris plein de pubs pour une offre de bonbons à 1 euro. Donc en fait, ils te disent que tu as des bonbons, une grosse boîte de bonbons pour 1 euro. Et je suis allé assez loin dans le processus d'achat pour voir comment c'était. Et en fait, tu as vraiment une boîte de bonbons pour 1 euro, mais je crois que c'est 1 semaine ou 2 semaines après, tu te fais rebill, et là, tu te fais rebill genre 30 € toutes les 1 ou 2 semaines, je sais plus. Et dans les petites lignes, c'est marqué que tu as accès à ton à ton abonnement de bonbons, et que toutes les semaines, faut aller sur le site, choisir la boîte de bonbons que tu veux, et que si tu le fais pas toutes les semaines, et ben t'es quand même débité, et tant pis pour toi, en gros. Et ça, je me dis que ça doit faire un peu un carnage parce que sur TikTok, ils doivent cibler bien large. Et honnêtement, moi, je savais déjà dès le début que ça allait être une CB30. Je cherchais où était la CB30. Donc, je suis allé fouiner un peu dans le truc. Et c'est clairement pas indiqué dès le début que tu vas te prendre un abonnement, hein. C'est Enfin, il faut vraiment le chercher et voir que tu vas te prendre un abonnement parce que sur la page de paiement, c'est bien marqué que tu vas payer 1 euro, que tu vas recevoir ton truc chez toi et tout. Et derrière, si tu regardes pas souvent ton compte, tu te rends pas forcément compte que tu te fais débiter des sous régulièrement. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant d'expliquer un petit peu, en tout cas ce que j'en sais, vous n'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise, mais d'où vient ce concept de CB30 en France, parce qu'il faut savoir que dans les années, je pense aux alentours entre 2012 et 2015, c'était vraiment le summum de la CB30, c'était peut-être même avant, mais ça a été vraiment l'explosion de la CB30 en France. Et en fait, à la base, c'était surtout sur des produits dans le monde adulte, donc tout ce qui est pornographique, etc. Si je dis pas de conneries, ou dating si vous voulez. Et en fait, donc c'est des gens qui, pour accéder à une vidéo, pour accéder à un contenu, vont payer une somme, donc peut-être, je sais pas, enfin une petite somme généralement, et qui ne voient pas. Sur dating, c'est 0 €, c'était pour vérifier ta majorité. Voilà, par exemple. Là, donc imaginez le truc. Donc tu vérifies ta majorité avec ta carte. Tu te retrouves, bon déjà, move de merde, hein, mais on va pas juger. tu te retrouves à t'abonner à un truc qui va s'appeler Énorme salope en chaleur, XXX porno hardcore, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que sur ton relevé bancaire, c'est exactement le même nom. Et c'est-à-dire que le vice, il est là dans le cadre de contenu adulte, et c'est pour ça que ça a été extrêmement rentable. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les vieux de la vieille en SEO ou les mecs qui font du dating depuis la nuit des temps, c'est des mecs qui, dans 80% des cas, se sont rincés la gueule grâce à ces méthodes de monétisation. Et se rincent toujours la gueule. Et se rincent parfois toujours la gueule. Grâce à ces méthodes de monétisation. Donc ça, il faut en avoir bien conscience. Et en fait, le vice, c'est que le mec en question qui s'est retrouvé à s'abonner à son offre de CB30 et qui s'est fait pigeonner, et ben en fait, il ose à aucun moment appeler son banquier pour lui dire Monsieur Bernard, j'ai un problème, il faut que vous me désabonniez de grossechaleur.com. Enfin, c'est impossible, quoi. Et donc,
c'est des gens qui se retrouvent complètement niqués à payer pendant des années ce truc-là et qui ont honte d'avoir voilà. Ouais, ils Tout est attendent que la CB elle expire. Hein. Si elle expire dans pas longtemps, ça va, mais si elle expire dans 2 ans, c'est Ouais, Pire, l'histoire. tu la perds, quoi. Mais voilà. C'est vrai, c'est vrai. Enfin voilà, du coup ça c'est comme ça que, et après la CB30 a été, enfin c'est comme ça que je vois les choses en tout cas de mon côté, mais a été un petit Dans peu, la voyance, après, on l'a beaucoup ouais, il y retrouvé en a voyance eu quand même. beaucoup la Hein. voyance. Ouais. Avec Ouais. les premiers appels, 1 euro les 10 premières minutes, et derrière ça débite. Après, ouais, ça c'est devenu mainstream. Après, le gros truc qui a fait le rendre mainstream, c'est les sweepstakes. iPhone à 1 euro, toutes ces offres-là. Là. C'était le début, comme tu dis, 2012, 2012, c'était le début des sweeps. Ouais, C'est c'était. ça qui a rendu vraiment populaire la CB30. T'avais, Et comment ça s'appelait, Rocky ou Rocky Frog. Froggy. Ouais, Rocky Froggy, c'était ça? Ouais, c'était Rocky Froggy, les mecs qui ont inventé ça. Ouais. Ouais, c'était fort, ouais. Ouais. Que, Bon, je pense que que le mec, avec il des va se trucs coucher, à 1 je pense. euro. t'as dit quoi? Je pense qu'il est couché maintenant. Il est aux Bahamas. J'espère pour lui. Hein. Ouais. Mais Et ouais, ça, extrêmement borderline, mais c'était légal. Hein. Et ouais, Rocky Froggy, du coup, c'est un business qui est légal parce que ça a beau être à 1 euro, t'as des méthodes très agressives pour venir chercher le chaland, on va dire. Alors, les méthodes d'acquisition étaient parfois illégales, je pense. Je me rappelle d'une époque où il y avait du pop-up ou des trucs comme ça. 2 pages brandées, par exemple, Bouygues Télécom. Quand tu allais sur le site Bouygues Télécom et que tu te prenais ça et qui disait que tu pouvais avoir un iPhone ou un Samsung à 1 euro. Qu'en fait, les gens tombaient assez facilement dans le panneau parce que. Et ça, je pense que cette méthode d'acquisition était illégale, mais par contre, l'affiliation qui était derrière était archi border, mais légale. Parce que c'était indiqué que tu allais payer 1 euro et avoir un club premium. À chaque fois, de toute façon, c'est l'excuse du club premium. Hein. Bah, c'est Ça comme. revient au TikTok, Web Loyalties, Ouais, tous ces voilà, ou trucs. comme les gros trucs quand tu commandes sur la SNCF, la Fnac et tout, là, le 20 euros de C'est ça, réduction. Web Loyalties. Ah, c'est eux? OK, parce que moi C'est j'avais eux, Réduc Privé dans la tête, tu vois? Ah bah ouais, bah, c'est possible. Hein. Et de toute façon, il doit y en avoir. Ouais, il doit y en avoir plein d'autres. Tout Ou ça, chez Rakuten, c'est légal. c'est Réduc Privé, c'est sûr. Parce que tout à l'heure, j'ai commandé un truc Ok. et j'ai eu le droit aux 20 € de cashback si j'appuyais sur continuer. 20 €,73 ou des trucs comme ça. En plus, ils te mettent bien des virgules Ouais. pour trigger. C'est des copywriters. Hein. Mmh. Et la Fnac fait pas ça par hasard, et puis une histoire comme ça. Ils le Avec font tous maintenant, il y en a beaucoup qui le je crois que font, tout le monde le fait, ouais. hein. Ouais. Ouais. Darty et tout. À vérifier, mais il me semble qu'il y avait vraiment beaucoup de grosses marques françaises qui le faisaient. Et en ce qui concerne la CB30, pour information d'ailleurs, parce que là, ceux qui nous écoutent et qui découvrent ça et doivent en train de se dire, mais what the fuck? Et même en termes même techniquement, comment c'est possible d'avoir des systèmes de paiement qui cautionnent des trucs pareils et surtout qui cautionnent, parce qu'on imagine bien que dans le cadre de la CB30, il y a énormément de gens qui vont aller se plaindre, qui vont aller chargeback la banque, etc. Et en fait, il faut savoir que dans bien des cas, ces systèmes de paiement-là en CB30, c'est des systèmes qui sont noyés dans un énorme écosystème e-commerce, par exemple, où il y a énormément de transactions, et que finalement, pour que ce système de CB30, ce truc au milieu de tout le reste, représente une infime partie de la totalité des transactions, et donc que le système de paiement, en fait, il y a un truc, il y a des chargebacks, mais il y a tellement de volume de transactions qu'en fait, il y voit que du feu, quoi. Ouais, il y a Et des boîtes spécialisées là-dedans, hein, de toute façon. ouais, ouais. Des providers de paiement qui sont spécialisés CB30. Ouais, il y en Ouais. a plein, là. Qu'ils appellent le haut Et risque. Le high c'est risk. quoi? Ah oui, c'est les Qu'ils high app risk. Quoi. Ouais, tu as CCBIL, tu en as plein des trucs spécialisés là-dedans. Mais quand tu vois qu'avec un Stripe, t'as entre guillemets l'empreinte des cartes bleues et que n'importe qui peut bill, enfin, tu peux faire de la CB30 avec Stripe, quoi. Il y en a qui le font. Je pense que c'est pas légal, mais Bah si, c'est légal en soi, si tu les crées tous, c'est juste oui. qu'il faut Ouais. derrière que tu aies une bonne politique de remboursement et de parce qu'en soi, la CB30, c'est un abonnement, c'est tout, avec une offre d'essai. Après, il faut juste qu'en fait, tu aies ton taux de chargeback inférieur à 1 et voilà quoi. En fait, c'est juste ça le truc. Ouais. C'est juste Bon. que forcément, c'est hyper chaud d'avoir 1 sur des offres aussi agressives, quoi. Ouais, bien sûr. C'est Bah, d'où c'est c l'avantage voilà. d'être noyé dans autre chose, quoi. Mmh. Ok. Ça me fait penser en parlant des trucs comme ça, mais t'as
Pareil, quand on prend Twitter, alors là, je vise personne et honnêtement, je pense que ça reste une minorité. Mais dans ceux qui font du dropshipping, il y a une époque, je pense, je sais pas si ça se fait encore, mais où il y en a beaucoup qui faisaient du dropshipping, scammy, sans faire les envois. Et du coup, évidemment, la rentabilité, elle est jolie, hein. Mm. Et ça, là, on part dans du illégal, je pense. Ouais. Ouais, bah oui. Si le mec qui paye, il reçoit pas. C'est ça, mais tu dois avoir des cas limite où, je sais pas si vous vous rappelez, avec ceux qui, genre, ils vendaient un tapis, mais le tapis, il faisait 2 cm sur 2 cm, là. Et que c'était marqué dans les descriptions qu'en fait, il faisait 2 cm. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ce Ouais, genre de ouais. truc. Je sais pas si c'est légal vraiment ce genre de. Je sais pas si c'est pas de pratique trompeuse. Enfin, je pense que tu peux te faire niquer quand même. Même si dans la description, c'est marqué que le tapis il Je fait sais 2 pas du tout. cm Ouais, je sais pas du tout. et que tu as Aucune une idée. photo en gros plan sur fond blanc. Franchement, je sais pas, je me pose la question, tu vois. Je sais pas si c'est légal ou si c'est pas Je sais légal. je sais pas du tout, ouais. Bon, voilà, c'est des choses qui existent. Euh, Après, il y a quoi? Il y a toute la partie dating et on va parler du dating plus sombre. Je pense qu'il y en Ouais, a beaucoup quand ils réfléchissent au dating, tu vois. Je pense à la limite des gens qui sont très avancés, ils savent, mais des plus débutants qui découvrent le monde du dating et tout ça, pensent peut-être que c'est mythique qui rapporte de l'argent. Or, je pense qu'on est à des kilomètres de ça. Ouais, bah ouais. Bah, c'est que les offres en CB30 hein, qui font l'argent Bah, sur le dating. là, c'est Jackie et Michel, Contact, Ouais, après qui. Linker, enfin tous ces trucs. Ils sont en. C'est Bah, de la après Linker, non, CB30. ils sont relativement clean en vrai sur le bill. C'est Bah, écrit que c'est un abonnement et tout, ouais. Jackie et Michel Contact, c'est de la CB30. Ouais. Je fais pas du tout de dating. Non, Donc, c'est relativement clean quand même. C'est ouais. pas. Ouais, c'est un abonnement, mais c'est pas hyper sale. Ouais, de toute façon, il y a quelque chose derrière, quoi. Donc, en Ouais, gros, ouais, à ouais. partir du moment où il y a Et un puis même au abonnement, niveau quelque chose du derrière, billing, c'est assez clean. Carpe Diem, tous ces autres trucs, c'est encore de la majorité, quoi. C'est de la vraie CB30. Ok. Ok. Mais ouais, j'en reparlais ce matin avec un pote qui fait un peu de dating pour le coup, et Jackie et Michel Contact notamment sur... c'est quoi le network que tu disais Après Linker. Linker, enfin, il bouffe tout le marché, quoi. C'est Ah bah vraiment ouais, le... ouais. Ok. Ils sont hyper forts, hein. Ok. Après, il y a quoi d'autre Sweepstake. Après, on a CB30, on a parlé de pas mal de choses. Après, il faut juste se dire que la CB30, maintenant, c'est partout. C'est sur les convertisseurs PDF, les notices. Il y a beaucoup d'arnaques sur les notices. Et ce que je disais en off, les lettres recommandées aussi, envoi de lettres. Enfin, maintenant, ils sont vraiment partout, Mm, quoi. mm. Donc, faut vraiment faire gaffe. Je sais pas si c'est très lié, mais si je peux sauver une ou deux personnes au passage, tant mieux. Tout ce qui est aujourd'hui, quand vous montez une entreprise individuelle / auto-entreprise en France, de manière automatique, vous allez recevoir une quantité de scams par la poste. Donc, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment est-ce qu'ils reçoivent les données. Je pense que je préfère Ah, même pas c'est imaginer. public, hein. Non, mais c'est C'est public, les données. Quand tu montes une boîte, c'est Ok. normal que ce soit public. Bon, je m'attendais à un truc encore pire que ça, donc à la limite, je suis rassuré. Mais si tu veux, tu te retrouves à recevoir plein de trucs, et en fait, c'est vraiment, littéralement par la poste, ils te font croire que tu dois de l'argent par rapport à la création de ta boîte et tout. Je pense que n'importe quelle personne qui sait pas ça, franchement, il se fait niquer par un des courriers. Parce qu'il y a des trucs, c'est vachement bien foutu et tout, et vous n'y louperez pas. Vous vous inscrivez demain et vous montez votre boîte demain, vous allez recevoir genre 20 scams dans la semaine. Et voilà, bonne chance. Si t'en as jamais entendu parler et que t'as pas le réflexe d'aller checker sur internet ce que c'est, bah tu vas juste payer et te faire niquer, quoi. Donc voilà, c'est comme quoi c'est pas, encore une fois, pas que sur internet. Mais... D'ailleurs, dans les trucs comme ça, je me rappelle d'un biz un peu old school, mais qui était pour les demandes de visa là, pour aller aux États-Unis. Oh, bah, ça y est toujours, hein. Ouais, ça tourne toujours ça. Ouais, ça tourne toujours, ouais. Voilà, je sais que ça c'était un biz qui tournait avec pareil. Alors je crois pas que c'était de la CB30. Souvent on te faisait payer pour. Ouais, c'est juste qu'ils te font on te payer surfacturait. ouais, ils te font C'est payer surfacturé. le truc 80 balles alors que ça en vaut 10 ou 20, je sais Ouais, plus comment voilà, ça c'est ça. Ouais. Ils te Ouais, c'est ça. surfacturent pour un truc qui vaut que dalle. Après, ils font la démarche, quoi. C'est ça, ils font la démarche pour toi, mais Ouais, je ouais. crois que la démarche c'était en général tu remplis. Ah non, c'est ridicule. Ouais, c'est ça. Ces trucs-là, c'est géré par des offshore qui
qui un C'est comme les matin cartes grises. C'est on la même reçoit, chose. ouais, c'est pareil. Et qui en gros, tout ça pour dire, c'est juste les gens, ils ont pas l'info, ils savent pas où le faire. Les mecs rankent mieux que les sites officiels et hop, ils se positionnent sur des trucs comme ça et ils surfacturent un service qui coûte 10 ou 100 fois moins cher, quoi. Ah ouais. Et Et il y a rien ça, de pareil, sorcier moi je derrière. connais quelqu'un qui est tombé dedans, hein. Et en fait, là où c'était un peu où ça a failli être sale, c'est que elle a fait ça et elle était persuadée du coup d'avoir payé pour le vrai truc. Et en plus de ça, le site par lequel elle était passée n'a même pas vraiment fait la démarche. Donc en Voilà. fait, elle s'est retrouvée à devoir partir aux US. Ouais, je crois, ouais, c'était pour aller aux US du coup. Et se rendre compte en regardant dans ses mails, en se disant bon, peut-être que je l'ai reçu quelque part et tout, se rendre compte qu'elle avait juste payé pour un truc qui n'existait pas. Là, c'était vraiment scam. Ouais. Et heureusement, il y a quelqu'un qui lui a dit bah, va sur le vrai site officiel, c'est celui-là. Sauf qu'en fait, en plus de ça, le site officiel est en anglais. Et je pense qu'il y a des Mm. gens qui se font avoir parce qu'ils tombent sur un site qui leur dit qu'ils vont le faire en français pour eux, que c'est simplifié et tout. Du coup, ils payent largement les 80 ou 90 euros au lieu des 10 ou 20 euros que Ouais. ça coûte. Et bon, voilà, ça c'est vraiment, il y a tellement dans absolument tout, il y a ça. On parlait en off, on parlait de tout ce qui est streaming et VOD. Alors, le streaming, Ouais. c'est un business qui est illégal, mais malgré tout, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent du streaming. Enfin, je sais pas si c'est toujours comme avant, mais bon, on sait, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné. Et si les sites existaient, c'était grâce aux offres sales qu'il y avait dessus. Ouais, bah, ouais, grâce aux offres VOD, à l'époque, ça tournait beaucoup, mais il y en a de moins en moins quand même. Les faux players, les trucs qui te demandaient ta carte pour regarder les films et tout. Après, je pense que les gens commencent à être matures par rapport à ça Ouais, aussi. c'est ça aussi, ouais, De plus tomber ça a dessus. tellement tourné, ouais. Puis les, les, Mais plate- les plateformes comme Netflix ont pris beaucoup plus d'espace aussi, hein. ça, c'est vrai. Enfin, Ouais, Ouais. il y a ça aussi, ouais. et là, Et pour le coup, t'es sûr de pas te faire niquer, quoi. moi, quand je veux récupérer un audio d'une vidéo ou télécharger une vidéo ou des trucs comme ça, je vais sur un site de téléchargement YouTube MP3 là. Et en fait, à chaque fois que je clique sur un bouton, ça m'ouvre un truc en mode télécharger votre fichier. Alors ça va que je connais ce genre de truc et je ferme direct le pop-up et je peux vraiment télécharger mon fichier. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est pas connaisseur ou c'est la première fois qu'il s'en sert, vu que t'as un site, enfin t'as un truc qui apparaît qui dit télécharger le fichier, t'es persuadé qu'en cliquant dessus, tu vas vraiment télécharger ton fichier Ouais. et après Tiens, tu tombes dans un tunnel. une idée approximative en fourchette de combien rapporte un site comme ça? Parce que c'est vrai que j'ai même jamais. Aucune idée. J'utilise les mêmes sites très régulièrement. Bah, Donc c'est en dizaines de centaines de milliers d'euros. mensuel. Ouais. Donc le mec qui rank en France sur YouTube to MP3, Ouais, il c'est prend sûr. bon, la fourchette est large, mais entre 10 et 100 mois, quoi, pour toi. Bah, ouais. C'est 25 € les leads, enfin non, c'était même 45 les leads à l'époque, donc ça va hyper vite, tu Après, Ok. je pense que tu leads quoi 1 pour 1000. Ouais, sûrement. Mais ça tape, hein, en volume, hein. Après, tu dois avoir un trafic de zinzin là-dessus, hein. YouTube to MP3, c'est. Ouais, non, mais c'est sûr que ça va faire Enfin, du faudrait trafic. regarder, vous qui checker vite fait le trafic du site, le premier, parce on utilise tous le même en vrai. Mais à mon C'est avis, stratosphérique, hein. ça doit C'est de la avoiner. CB derrière qui te demande? Je sais plus ce que c'est. Moi aussi, je me prends si tu te prends un lien blanc où tu te retrouves Ouais, sur c'est une ça. page. Ah oui, le lien blanc avec la flèche pour télécharger, ouais, c'est de la CB, ouais. Mais Après, je me ouais. dis qui rentre vraiment sa CB, quoi. Bah, 1 sur Les 1000, vieux, je comme tu dis. pense, en vrai. Ou même 1 sur 10 000, ça suffit, hein. Sur la masse, c'est stratosphérique. Enfin, je sais pas. Ouais. Du coup, j'avais noté ça. J'avais noté. Qu'est-ce qu'on avait noté? Ah ouais, les méthodes vraiment de conversion qui sont agressives, on va dire. Et là, ça vient de plusieurs trucs. Il y a les conversions avec les landing pages où t'as juste, enfin, tu ne payes pas directement pour acheter un produit, où tu rentres ton nom et ton numéro de téléphone et que tu as vraiment quelqu'un qui t'appelle. Mais là, on parle de produits physiques, hein. On voit ça quand même plutôt dans les produits pour maigrir, par exemple, avec vraiment de la conversion au téléphone. Donc des call centers qui, toute la journée, appellent des gens pour les convertir au téléphone. Et là, on est quand même dans des trucs qui sont assez agressifs, hein, encore une fois. Ouais, clairement.
En plus, c'est que des offres, comme tu dis, dans les gens un peu faibles, minceur, enfin tous ces problèmes de peau et toute la clique, quoi. Ouais. Toujours la même thématique. Et ça, ouais, Quand, ça, quand, quand tu dis des gens un peu faibles, je pense que c'est pas vraiment ce que tu voulais dire, c'est plus qui ont des points faibles ou des trucs parce Ouais, que, ouais, ouais, qui ont qui ont un vraiment mal-être. des complexes, un mal-être, c'est Un ça. ouais, mal-être, des ouais. complexes, ouais. Ça, c'est important de préciser parce que c'est pas Un nécessairement de peu la faible, ouais, faiblesse. j'avoue, c'est un peu méchant quand même. Ouais, non, mais je pense pas que c'est pas ce que tu voulais dire de base en fait. Ouais, un mal-être, ouais. Et ouais, il y a quoi d'autre? Bah, pareil, en soi, par exemple, les 118. Bon, maintenant, ça a été un peu patch, mais les annuaires surtaxés, vétérinaires de garde, médecins de garde et toutes ces choses-là, c'est pareil, c'était du scam. Mais Enfin, ça, c'est par pas exemple, vraiment. le 118 218 Non, qui était à la télé, non, Ouais. mais rien à voir ça, si. Si, bah, c'est je sais pareil, pas. c'est la même monétisation. En Ok, fait, c'est ouais, juste ok. le système de monétisation 118, c'est juste que tu étais payé enfin, c'était 2,99 € l'appel plus Ouais, 2,99 € la minute. ouais. Mais pour le coup, c'est pas scam. Pour moi, Ouais, c'est pas scam, mais c'est de encore faire une fois border, mais pour ouais, moi, non, genre c'est le sûr, mec c'est qui va, légal et tout. le mec qui me lance un site boulangerie-de-france.fr et qui fait un annuaire de toutes les boulangeries de France et qui est un génie du SEO local et qui arrive à se ranker et qui te met le numéro de téléphone en mode 118 justement sur toutes les boulangeries de la France. Bon, le mec Ah qui a non, ouais, vraiment c'est envie clair. d'appeler, bon, écoute, il paye 2 balles et c'est marqué hein, pour le coup. Hein, Ouais, c'est mais le truc, c'est pas qu'il paye pas 2, il en paye 40, enfin 36. C'était capé à 36 les appels. 36 balles l'appel. Bah, parce qu'en fait, c'est 2,99 € plus 2,99 € la minute, c'était. Ah, Et ouais, tu avais la minute d'attente, en plus 118, tu avais un agent qui répondait au téléphone, il te dit: «Oui, vous voulez consulter quelle boulangerie?» Lui, il tape sur son ordinateur, il te rend le numéro. Forcément, l'appel, il dure 5 minutes, quoi. Tu ressors, ok, tu as perdu oh là 16 là. balles. Ok. Mais ça a été patch, maintenant c'est plus à 2,99 € la minute. Ah, c'est quoi qui a été patch? C'est juste que ça rapporte moins ou c'est que c'est Ça, devenu. ça rapporte moins, c'est juste qu'ils ont capé. Je pense c'était tellement indécent que moi, j'avais eu des échanges avec Mobio, les mecs qui étaient sur les, putain, c'était les pertes de cartes, et les services clients. Genre, quand tu as perdu ta carte bancaire et cetera, 1 000 appels par jour, ça faisait à peu près 90 000 € par mois en bénéf. Ok. Donc tu vois, les mecs qui faisaient de la pub sur les, par exemple, banque postale, carte perdue et cetera, bah, c'était les montants que ça Hmm. brassait. En sachant que ça, du coup, les gens faisaient de la ads là-dessus. Ouais, 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 Bah bien ouais, sûr. vu que ça coûte rien. Ouais, c'est ça. En plus, c'est vrai qu'il doit pas y avoir grand monde Ouais. dessus. Tu confirmes, Anto, hein, c'est un peu l'intérêt Ouais, du truc. ouais, c'est après ça a été patch, bah, Google en voulait plus et les mecs ils faisaient sur Bing et puis ils faisaient du service client à mort. Ils faisaient du sur Bing, ils faisaient, service client Cdiscount, service client EasyJet et cetera et Et voilà. ça, EasyJet, par exemple, peut pas t'attaquer? Enfin, je comprends Si, pas je comment il pense, tenait dans la durée. mais la vérité c'est que vu que tu es en ads, est-ce que tu as un mec de chez EasyJet qui va taper sur Bing, tu Hmm. vois? Enfin, Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça le doit être mec qui fait ça, cloqué. c'est un affilié. Donc en fait, lui, il Ouais, paye juste la pub. Et la ouais. réalité, c'est que derrière, c'est géré par des gens qui sont offshore, dans des endroits où jamais de la Non, vie ils 118 par contre, seront. 118 tu es obligé d'avoir une boîte française. Ah, ok. Bon, bah ça Sur le marche pas pour surtax, ça, c'est mais encadré quand même. ok. Mais voilà, après tu dois forcément pouvoir jouer un peu sur les trucs. Ouais. Ok. Il y avait ça. Moi, je voulais parler vite fait du concept des one-click upsell, Hmm. que je trouve incroyable dans l'idée, mais incroyablement borderline aussi. Ça, c'est plus quelque chose qu'on voit dans le domaine de la formation, je dirais. Hmm. Et vraiment, Euh, c'est utilisé partout. Enfin, la réalité, c'est que mais les c'est gens, vrai que c'est utilisé partout maintenant. même les En gens avec des gros, grosses communautés respectées et tout, enfin, c'est ouais, ouais, vraiment. ouais, bien sûr. Du coup, pour peut-être ceux qui connaissent pas, le one-click upsell, c'est que vous allez payer quelque chose sur. En gros, vous allez acheter quelque chose, vous allez avoir un premier prix de quelque chose, donc il y a un prix d'appel, donc vous allez rentrer votre carte bleue pour payer ce quelque chose. Donc disons que ça coûte 20 €. Et ensuite, vous allez avoir plein d'offres qui vous apparaissent à l'écran, que vous pouvez décliner, donc pas de souci. Par contre, si vous acceptez quelque chose, vous n'avez plus à re-rentrer votre carte bleue. Elle a été enregistrée dès le début. Et là, ça débite instantanément. Donc par exemple, vous avez acheté quelque chose à 20 €, et derrière, il y a quelque chose, une offre promotionnelle de dingue à 100 € qui apparaît pour vous dire c'est à 100 € aujourd'hui, mais normalement ça en vaut 1000. Et si vous cliquez sur oui, vous pouvez l'avoir maintenant.
bah, les gens qui cliquent sur oui, peut-être même en se disant je vais avoir une nouvelle un peu landing page qui va m'expliquer ce que je vais avoir pour ces 100 € et tout, bah, en fait, ils sont débités des 100 € direct. Là où je Et trouve que donc c'est ça, hyper violent, c'est qu'il y a pas de limite d'achat dans le one click upsell. En soi, tu pourrais presque faire des one click à 1 000 €, ça passe en fait. ouais, faut juste que la CB, elle Ouais, voilà, mais soit. c'est ça que je trouve violent, c'est que tu pas de limite dans le truc. Ouais. Et après, dans même système un peu hardcore, c'est les one-click flow Sur l'été, par ouais, 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 SMS. c'est par SMS, mais ça, c'est dans les pays un peu sous-développés, mais c'est pareil, ouais, tu as des pop-up qui arrivent sur ton téléphone, tu appuies sur OK, boum, tu es débité direct sur ton téléphone. Donc, tu es débité sur ton forfait téléphonique, c'est Sur ton ça? forfait téléphonique, ouais. Ok. En gros, c'est pareil, c'est genre, ils te mettent une meuf nue, tu sais, ils la floutent et ils te mettent: «Voulez-vous la voir?» OK, bah, en fait, boum, c'est bon, il part, quoi. Oui, je Enfin, veux. grosso modo, c'est ça, quoi. Ouais. Ok. C'est Bah, ça, voilà, ça encore une fois. Et donc, tout ça, c'est 100% légal, on est d'accord? ah ouais, ouais, clairement, c'est juste qu'il y a dans leur pays, il y a pas de sécurité comme nous, on doit demander une vérification d'SMS ou des choses comme ça, quoi. Mais même le one-click upsell, on est d'accord que c'est un truc, Mm. c'est juste très Ah border, ouais, ouais, mais c'est c'est. très border, ouais. Je pense que c'est évidemment à condition que. Il y a des conditions, je pense, comme que le prix soit bien affiché sur la Ouais, même voilà, c'est page, sûr. Ouais, etc. ouais, ouais. Tu vois, que tu dises pas, bah, tiens, ça coûte 10 balles et en fait, il se prend 1000 balles. Et là, Ouais, évidemment, il y a oui. un souci, mais sous certaines conditions, ouais, je pense que. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est évidemment C'est légal. sûr, ouais. Mais après, Mm. c'est comme tout, faut pas en faut pas en abuser, faut le faire légalement, mais ouais. Mais c'est violent, hein, de toute façon, tous ces trucs. Mm. Et De le toute web façon, tourne grâce à ça, hein. un upsell de base, c'est violent. Ouais. C'est même sans one click, même sans rien. Pour ceux qui ont l'habitude de faire soit du e-commerce, soit de l'infoproduit, un upsell, même à blanc, quoi, sans forcément avoir un truc qui fait que vous appuyez sur un bouton, boum, vous avez payé, c'est ultra violent. Ça marche super bien parce que Bah, les gens. pour moi, ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est juste une belle optimisation. Par exemple, Ouais, bien pour un sûr, ouais, e-commerce de ouais. trucs légit, tu vois, quand Mhm. dans ton panier, c'est marqué tel produit va très bien avec celui-là, est-ce que vous voulez le rajouter au panier? Bon, ça me paraît être très légit et pas, Ouais, là, ouais. pour le coup, éthiquement, pas du tout questionnable ou quoi que ce soit, Mhm. quoi. Tu présentes juste à la personne et. Ouais, parce que j'évoque vite fait le thème de l'éthique, mais c'est vrai que là, sur Twitter, j'ai vu quelques trucs passer autour de l'éthique, tout ça, mais pour des trucs même que moi, je trouve ça assez basique, par exemple des comptes TikTok, certes, qui parlent de meurtre ou de trucs comme ça, mais en fait, c'est éthiquement, je trouve pas ça gênant. Euh, Enfin, après, encore une fois, tout ce qu'on a raconté ici, moi, en tout cas, personnellement, je prends de parti pour personne. Je pense que chacun a son niveau d'éthique là où il veut. Et s'il y en a qui veulent faire comme le mec de la French Tech qui maintenant est, est méga investisseur dans des boîtes, bah, à la limite, mec, c'est passé quoi. Il a risqué absolument rien, j'ai l'impression. Moi, honnêtement, je pensais qu'il serait en prison, ce mec, pour ce qu'il a fait. Mais en plus, je crois, de souvenir ce qui était border chez lui, parce qu'en soi, le business, il est légal. Je veux dire, il avait le droit de c'était écrit. Mais ce qui était illégal, c'est qu'il cloquait les LP. C'est que quand tu arrivais depuis les régies pub, tu voyais pas l'abonnement. Mhm. Et par contre, si tu arrivais sur le site Ah, en clean, c'est Mhm. pour ça qu'il s'est fait toper. C'est pas pour son business en lui-même, c'est parce qu'il cloquait les régies pub. ah ouais, là, pour le coup, c'était vraiment une Et il y en arnaque. a beaucoup qui font ça sur la CB30, qui cloquent les régies pub, hein. Ah ouais? Ok. Ah bah oui, parce que c'est toujours la même chose, c'est pour, Mhm. c'est pour les plaintes, il faut les constats du huissier et toute la clique et il faut que le huissier il repasse par le bon lien, machin et tout, pour, choper la version bancale, quoi. Ok. Mais ouais, comme quoi. La vraie douille, c'était ça. Mhm. Ah ouais, ok. Je savais pas du tout que c'était ça. Pour moi, c'était juste le business en général et le fait que ça avait été un peu une. Et la deuxième douille, c'est quand il se faisait sauter les VAD, il gardait les empreintes de carte et il les passait de VAD en VAD pour Ok. pouvoir continuer à bill. Ce qui est illégal normalement? Ouais, bah, tu pourras stocker les données des cartes Ah bah oui. Oui, ok. et re-rentrer les cartes sur les nouveaux VAD, en fait. Ok. Mhm. Ah, lui, en effet, il avait un niveau d'éthique placé assez loin, quoi. Ah, tu le regardes, il est en mode mec de Paris 16e qui a fait HEC, hein, pour le coup. Mhm. C'est peut-être ce qu'il a fait C'est- d'ailleurs. Ouais, peut-être, peut-être. Ça fera partie de ces exceptions qui sont allées plus loin que ce qu'il a appris à l'école. Peut-être un Mais peu trop bon, loin. en soi, beaucoup crachent sur ces méthodes-là, mais le web tourne grâce à ces méthodes-là, hein. Les mecs qui font de la pub sur AdSense et cetera, c'est financé par ces méthodes, hein. Faut pas se leurrer non plus, hein. Mhm. Heu, c'est pas
Ça, encore une fois, c'est à voir. Et d'ailleurs, s'il y avait un dernier truc, tout ce qui était le scam CPF, ça n'existe plus, on est d'accord? Ouais, normalement, ça a été régulé. Enfin, Et normalement, est-ce que c'était un scam ou est-ce que c'était éthiquement questionnable? ça dépend sur quel truc tu tombais derrière. Ok, Questionnable dans le sens, c'était éthique si vraiment le mec il te délivrait la formation à partir du moment où les autres te demandaient juste tes identifiants, je crois que c'était la carte, le numéro de carte de sécurité sociale qu'il fallait juste pour accéder au compte et qui te ok, siphonnait ton compte CPF avec des formats bidons, là, c'est pas trop éthique. ok, Ça, c'était pas légal, surtout. ouais, ok. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière les trucs CPF. Bah, très souvent, c'était ça. Ils te Ok, siphonnaient le compte CPF, en fait. Ils le créaient avec toi et après ils se connectaient et ils chopaient, ce que tu avais dessus, puis voilà, quoi. ça veut dire que les gens donnaient leur mot de passe qu'ils avaient ajouté, des trucs comme Mais il me ça? semble que c'était une connerie avec, du moment que tu avais le numéro de sécurité sociale, tu pouvais rentrer, il y avait pas une histoire de mot de passe, il y avait un truc comme ça. Avec un numéro de sécu, il y avait un machin. Ouah, Ou c'est peut-être qu'avec le numéro de ultra. sécu, tu pouvais créer un compte et après tu avais juste à mettre un mot de passe, mais du moment que tu avais le numéro de sécu, tu pouvais faire des choses. Ouais, c'était débile aussi, d'un côté. Enfin, c'était Ouais. extrêmement pas sécurisé. Ouais, je sais pas. Ça, pour moi, ça me paraît être une erreur de sécurité de ce genre de plateforme aussi. Ouais, c'est sûr, À aucun clairement. moment, en fait, ton numéro de sécu, c'est entre guillemets facilement qu'il soit leak, que tu l'aies divulgué à un endroit où tu veux pas. Franchement, imagine, même tu vas chez, je sais pas, chez Ouais, c'est ça, l'ophtalmo. regarde, je vais, activer mon CPF, il faut que tu aies, tes 13 caractères enfin ton numéro de sécu et après tu pouvais créer un mot de passe et voilà. D'accord, Et tu appuyais sur créer un compte et tu es connecté. super. Mm. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de mecs qui rachetaient des bases de données de numéro de sécurité sociale, hein. J'en voyais passer pas mal. Ouais, ok. Juste parce que derrière ils voulaient choper les Mm. comptes CPF. Mais normalement, pour être financé CPF, on est d'accord qu'il fallait avoir un agrément, non? C'est pas tout le monde qui pouvait être financé CPF. Ouais, après, peut-être qu'ils avaient des listes de gens agréés et puis ils blanchissaient, Ouais, et quoi. puis ils faisaient passer dessus. Puis je sais pas trop comment ça marchait derrière, mais en tout cas, au tout début, c'était vraiment hardcore. Je Mm. connais des régies qui s'étaient lancées dans le biz et ils faisaient du spam sur Le Bon Coin avec des fausses formations, apprendre l'anglais, etc. Et ils rentraient tous leurs prospects comme ça, Ok, au tout début du CPF. ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait un tour de C'est déjà pas l'aspect mal, là. sombre du web, hein. On aurait pu encore en faire d'autres, Bon, il y mais en là, a des tonnes, Je hein. suppose qu'il y en a d'autres, ouais. on est bien. Bon, vous nous direz si ça vous a plu, on vous fera peut-être un deuxième épisode. Et du coup, ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire, déjà de nous dire si vous étiez conscient de ce dont on a parlé aujourd'hui. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous en pensez? On est très curieux, comme d'habitude, d'avoir vos points de vue. Votre point de vue, pardon. Merci à tous ceux qui prennent le temps d'ailleurs de commenter, de liker les podcasts et de mettre les petites étoiles, c'est vraiment chouette. Et puis je finirai en disant que, comme d'habitude, on vous invite tous les trois à nous donner votre email en description, qu'on puisse Pour vous recevoir full communiquer. scam. Comme ça, on va vous envoyer quelques offres CB30. Donnez-nous votre numéro de sécurité sociale. Vous demandiez tous comment nous allions rentabiliser le podcast. Voilà, Anto vient de lâcher l'info. On a une superbe offre CB30 du coup dans l'email, n'hésitez pas. Et on vous dit à très vite pour le prochain podcast. Salut. Allez, Ciao. salut.